Père éternel, je veux te bénir, je veux te rendre grâce. Merci de disposer les cœurs et merci de prendre le contrôle de mon cœur et de ma bouche en ce moment, au nom puissant de Jésus. Amen. Shalom à vous, frères et sœurs. Ici la Chantrivana. J'espère que vous portez bien. Moi, ça va aller. Ça va aller. Aujourd'hui, j'aimerais parler de la confiance, en fait. De la confiance. La confiance, à mon sens, peut se définir comme un attachement, un engagement, une abnégation que l'on accorde à quelqu'un qui a su nous mettre dans une position de confort, on va dire, par rapport à un certain aspect qu'on recherche. La parole nous demande de ne pas soupçonner le mal. L'amour ne soupçonne pas le mal dans 1 Corinthiens 13. Mais ça ne veut pas dire que l'amour n'est pas prudent. Voilà, parce que lui-même il nous dit, soyez simples comme des colombes et prudents comme des serpents. La parole dit dans le livre de la Genèse chapitre 3 que je mettrai inimité entre ta descendance et la descendance de la femme, en parlant du serpent. C'est-à-dire que la descendance de la femme doit être en guerre perpétuelle avec la descendance du serpent. Du coup, vous voyez qu'un chat peut se balader parmi les humains, il n'y a pas de souci. Mais lorsqu'un serpent se déplace, il fait toujours très attention parce qu'il sait que depuis l'ancêtre de son ancêtre, on avait dit que lui, partant de le voir, c'est la bagarre avec les humains. Donc, la confiance, en fait, n'exclut pas la prudence. Donc, le Seigneur nous demande d'être prudents comme des serpents. D'accord? Dans nos relations avec les humains, il y aura toujours des conflits. Dans nos relations avec les humains, ça ne sera jamais parfait. Parce que la perfection, elle est céleste. Et nous, puisque, comme j'aime à le répéter, nous tendons à arriver à cette perfection-là. Ça veut dire que ni vous, ni moi, ni personne ne peut se prétendre arriver, en fait. Nous sommes saints parce que le Saint-Esprit habite en nous. Nous sommes saints parce que le Seigneur lui-même, je pense dans 1 Corinthiens 3, chapitre 3, verset 16 à 17, nous dit, vous êtes le temple de Dieu et le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes en fait. Donc, nous sommes saints par appellation. Nous sommes aussi saints, premièrement d'abord par appellation, nous sommes aussi saints par rapport aux œuvres que nous menons. Parce que la parole dit que un bon arbre porte de bons fruits. D'accord, et que nous avons été greffés sur l'olivier du Seigneur, sur comment dire ça, la vigne, sur le bon cep en fait, voilà, parce que Christ dit je suis le cep et vous êtes les sarments. D'accord, donc nous avons été greffés sur le bon olivier, sur le bon cep qui est Jésus, et nous devons porter les fruits de Christ. C'est en portant ces fruits de Christ là qu'on nous appelle aussi saints. Donc, deuxième appellation du saint, d'abord, c'est parce que nous portons le Saint-Esprit. Deuxième, c'est parce que d'abord, premièrement, parce que nous portons le Saint-Esprit, donc c'est parce qu'on nous appelle saints, parce que nous sommes convertis. Deuxième, c'est parce que nous pratiquons les fruits dignes de la repentance, c'est-à-dire les fruits de l'Esprit selon Galates 5:22, et que nous changeons notre quotidien, d'accord? Donc, la parole dit aussi que ce ne sont pas par les œuvres que nous serons justifiés, mais la foi se démontre aussi par les œuvres, d'accord? Tu peux pas parler. Moi, j'aime souvent le dire aux gens, hein, si tu veux me donner un conseil, montre-moi l'exemple, en fait. J'ai souvent du mal et c'est pour ça qu'on dit souvent que j'ai beaucoup de mal un peu avec l'autorité à cause de ça. Les personnes un peu plus âgées qui aiment juste à parler mais qui ne mettent pas de l'action. Vous savez, une image vaut 1000 mots. Ça veut dire que une action vaut 1000 paroles en fait. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut être désobéissant, impoli ou quoi que ce soit. Il faut mettre l'équilibre, d'accord? Voilà. Mais le Seigneur lui-même, qui était notre modèle par excellence, prêchait mais marchait aussi avec les disciples. A envoyé chasser les démons, mais lui-même aussi l'a fait en premier. Donc, ayons toujours cette habilité-là à faire ce que le Seigneur demande. Maintenant, je vais revenir vers la confiance. Alors, l'amour ne soupçonne pas le mal, mais le Seigneur nous demande aussi d'être prudent. Nous devons savoir que, bien que les êtres humains portent l'Esprit Saint, ils ne sont pas Elohim. Je répète, bien que les êtres humains portent l'Esprit Saint, ils ne sont pas Elohim. De la même façon dont tu te rends compte, on se rend compte nous-mêmes de nos erreurs. On se rend compte que nous ne sommes pas parfaits. L'autre a plus fort raison. Donc ce sont deux êtres imparfaits. D'accord? Je ne parle pas des deux types des deux appellations de perfection que j'ai d'abord décrit, mais des deux êtres imparfaits de par leur nature. Parce que l'homme a perdu sa nature de la perfection au jardin d'Éden, d'accord, par la désobéissance d'Adam. Donc, deux âmes imparfaites, donc cassées, abîmées par le péché. Quelle folie de penser que, en fait, ce que tu n'arrives même pas à trouver chez toi, tu vas pouvoir retrouver ça chez l'autre. La parole dit dans le livre de Matthieu, j'ai oublié le chapitre, que
avant d'ôter la paille qui est dans l'œil de l'autre, regarde d'abord la poutre qui est dans ton œil. Ça veut dire que autant tu es imparfait, tu es tolérant envers ta propre imperfection, il faut que tu sois aussi tolérant envers l'imperfection de l'autre. C'est pas condamner l'autre alors que toi-même encore tu as des choses à régler en fait. Je parle ici, amen, en connaissance de cause, d'accord? On a souvent tendance à, parce qu'on pense, la chair aime ça, se glorifier, d'accord? Mais ça c'est des parenthèses que je fais pour vrai. La chair aime à se glorifier, mais n'oublions pas que l'homme est imparfait par essence. L'homme peut se tromper. L'homme peut te dire aujourd'hui, je pense que c'est dans le livre des psaumes, que David pouvait le dire, que toi mon frère, c'est toi. Si c'était une autre personne qui m'avait fait du mal, j'aurais encore été plus, j'aurais encore pu banaliser, mais toi mon frère avec qui je mangeais, c'est toi qui me shootes. Non, c'est moi qui paraphrase, mais il n'a pas dit ça comme ça, c'est dans le psaume, je sais plus. Je pensais plus, en tout cas c'est que c'est dans les psaumes que David le disait. Je pense 90 et quelques. Donc, on ne doit pas souvent se leurrer, d'accord? Et la parole dit encore maudit, j'ai oublié le verset, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Ça veut dire qu'un homme peut être bien aujourd'hui avec toi. Je parle de homme avec grand H, ça peut être âme ou homme, d'accord? Un humain, je vais dire un humain, peut être bien, peut te faire des promesses, peut te manifester un certain comportement, mais n'oublie jamais que demain, il peut changer. N'oublie jamais que le seul, l'unique qui était et qui sera le même, le fidèle et le véritable selon l'Apocalypse 1, chapitre 1, je ne connais pas le verset, s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Excepté Jésus-Christ de Nazareth, personne, au grand jamais, personne n'est parfait. Donc, évitons de mettre notre confiance aveugle en les humains. D'accord? Parce qu'en faisant ça, on se fait souvent très très mal. Ah, toi que j'aimais, toi que j'appréciais. Ah oui! On demande, c'est vrai, d'aimer avec le cœur, mais l'amour n'exclut pas la prudence. L'amour n'exclut pas le fait de toujours se dire qu'en face de moi, j'ai un humain. En face de moi, j'ai quelqu'un qui peut se tromper de la même manière que moi, je peux me tromper. Ce qui est souvent mauvais avec nous, c'est que lorsqu'on est dans la chrétienté, on se dit que voilà, c'est fini, c'est fini en fait, ce sont des summums. Mais les personnes qui sont en face de nous sont comme nous. Ils ne sont pas extraordinaires. Donc, en fait, évitons de mettre notre idéal en l'homme. Vous savez, on peut aimer. Mais aimons avec, comme je le dis, avec de la réserve. Pas que de l'hypocrisie. Pas que tu es là, tu te dis non, demain ça peut changer. Non. Bon oui, tu peux te dire ça, que demain, oui, peut-être il peut changer. Ça ne peut pas maintenant que tu vas être hypocrite avec la personne. Mais tu te dis, bon oui, c'est vrai que tu es comme ça. Mais je sais que l'homme est faillible. C'est là où je veux vous emmener. Je sais que l'homme est faillible, donc je ne me cale pas totalement sur ce que je vois actuellement. J'attends de voir l'évolution dans le temps. Le temps est le meilleur des juges, en fait, je vais dire. Bon, pas à part le Seigneur, à part le Seigneur, le temps est le meilleur des juges. D'accord? On fait souvent trop cette erreur et je voudrais vraiment vous exhorter à ça. Peu importe, même si c'est ton frère en Christ. On a déjà reçu des blessures. Voilà, on a vraiment reçu des coups, des blessures comme ça. Et je voudrais vraiment vous exhorter à relativiser les choses en fait. Relativisez les choses. Ne mettez votre foi qu'en Jésus-Christ seul. Une foi complète qu'en Jésus-Christ. Parce que l'homme déçoit. Parce que l'homme ment. Et même s'il ne ment pas, même s'il ne le fait pas exprès, il est un homme. Donc forcément, il peut se tromper. D'accord? Ne divinisons pas les humains. Ce sont des humains qui portent Elohim, mais des humains. Mettons toujours l'aspect humain avant toute chose. Je nous assure que ça va éviter beaucoup de personnes. Parce que souvent, il y a des personnes qui sont faibles. Ou des personnes qui avaient trop mis. Moi-même, j'étais comme ça. Que j'estimais trop les frères, les sœurs. Quand je me dis que ça, c'est un chrétien, ouf, ça, c'est le sommet. Lui, il ne peut pas pécher. Ah bon? Mais les mêmes frères que en tout cas, que je saluais, j'exaltais, mais ils m'ont montré ça. Donc, vraiment, c'est une exhortation, c'est vraiment vous exhorter à la prudence. L'amour n'exclut pas la prudence, l'amour n'exclut pas le pardon aussi. Parce que c'est pas parce que ton frère a péché que tu vas plus le pardonner. S'il revient avec de bons sentiments, tu l'aides à changer aussi par ton pardon et tu pries pour lui dans le secret, pas le condamner en fait. Encore une fois, je refuse la condamnation, mais je suis plus pour la prière et pour l'aide à l'évolution parce que c'est une âme du Seigneur que tu peux gagner. Shalom à tous, je vous embrasse dans la paix de Yeshua. Amen.